Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Excel dédiée aux fonctions de recherche. Donc j'avais fait un tuto il n'y a pas si longtemps que ça qui avait montré comment faire des recherches multiples dans une base de données. Donc chose que nous ne pouvons pas faire avec la fonction recherche V. Je vous rappelle, une recherche V, je ne peux avoir qu'une valeur unique dans une première colonne tout à gauche pour pouvoir y insérer, chercher des données derrière. Moi ce que je voudrais c'est ici, grâce à ici à une valeur, aller chercher ici. Ici, on vous demande d'aller chercher les régions par produit. Donc ici, je demande ici à chercher toutes les valeurs qu'il y a correspondantes au produit B, quel que soit ici le tableau. Donc si demain je cherche le produit A, et bien, il va me chercher toutes les infos qui va être donc à droite ou ailleurs, voilà, dans cette colonne. Ok, donc ici, on va pouvoir ici bien passer par une fonction qui s'appelle agrégate, combinée avec une fonction index. On verra qu'on utilisera aussi la fonction ligne, mais généralement, on va utiliser la fonction index et la fonction agrégat. Et cette fonction agrégat, attention, elle n'est disponible qu'à partir d'Excel 2013, je crois. Voilà, donc dans les versions précédentes, je crois qu'elle n'existait pas en 2007 et encore moins en 2010. Voilà, donc voilà, ça ne sera possible que sur les dernières versions. Donc ici, on va pouvoir ici le faire directement. Donc ici, la fonction globale, c'est celle-ci que vous voyez tout en bas. Voilà, donc ici, c'est vraiment celle-ci qu'on va pouvoir illustrer. Donc je vais faire ici juste une petite forme, voilà, une petite cellule ici pour vous montrer que c'est bien ici celle-ci. On va mettre ici couleur de remplissage aucune et bordure, on va le mettre en bleu, pourquoi pas avec un contour un peu plus épais, peu importe. Voilà. Donc voilà, la formule complète elle est là, elle est ici. Mais on va aller décomposer ça pour voir un petit peu comment ça se passe. Alors première chose, donc évidemment on va utiliser ici la fonction index puisqu'il va falloir qu'on aille parcourir toutes les lignes là en fonction ici d'un critère qui est celui-ci. Donc ici on va lui dire, on va faire égal index. Ok, donc je rappelle index, ça renvoie une valeur par rapport à la référence d'une cellule. Donc ici il va vous demander la matrice, donc à aller chercher. Donc la matrice ici, eh bien on doit chercher ici les régions. D'accord, donc les régions elles sont là. Ok. Et ensuite, donc on va même pouvoir figer. Et ensuite il va demander un numéro de ligne. Donc le numéro de ligne, eh bien ici, si je dois chercher pour le produit B la région Est, donc qui se trouve ici par rapport à ma matrice, c'est la ligne 2. Voilà, quand je vais valider, vous allez voir, il va vous trouver ici la valeur Est qui va être ici automatiquement. Donc, mais malheureusement, quand je vais tirer la poignée de recopie, donc là, il va toujours me mettre la même. Donc ici, si je veux qu'il aille chercher la deuxième, il va falloir qu'il aille chercher la 1, 2, 3, 4, donc la quatrième. Donc si je tape ici 4, il va me chercher la région ouest. S'il va me chercher elle, il va devoir la trouver en ligne 8. Donc je vais prendre ici, je vais mettre 8. Il va me trouver ici la région sud, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Okay, donc ça c'est la première étape, c'est la fonction index. Alors nous ici, ce qu'on va ici simplifier maintenant, c'est d'aller lui dire ici d'aller chercher. Maintenant, il faudrait qu'on rende dynamique ici le nombre de lignes. Ici, il faudrait qu'on aille, maintenant qu'on a ici, il va falloir qu'on aille chercher ces fameuses lignes où se trouvent les données. D'accord. Donc là, pour ça, je vais utiliser donc une fonction. Là, c'est une nouvelle fonction qui s'appelle agrégat. Donc on va mettre égal agrégat. Donc ça renvoie un agrégat d'une liste. Donc ici, on va chercher les infos. Donc on va lui demander ici d'aller chercher. Alors on peut chercher ici la fonction moyenne, NB, max, min. Nous, ce qu'on va aller lui chercher, c'est la plus petite valeur. Donc ici, on va chercher ici, on va prendre la syntaxe 15, on va chercher la petite valeur. Ok. Ensuite, il va vous demander ici de tenir compte des lignes masquées, des valeurs avec erreur ou pas, des champs vides, et ainsi de suite. Nous, ce qu'on veut, c'est aller ignorer ici ignorer les lignes masquées, les valeurs d'erreur. Et en gros, on va utiliser en gros les fonctions sous total. Donc la fonction agrégat, pour information, j'ai déjà fait pas mal de tutos là-dessus. Donc ça va être ici possible de pouvoir aller chercher tout ça. Ensuite, donc il va vous demander ici d'aller vous demander ici une matrice. Donc la matrice, eh bien ça va être quoi? Donc attention, là la matrice, ça va être lui demander d'aller chercher une plage. Donc une matrice. Alors pour ça, eh bien ça, il doit aller chercher les infos où bien il va falloir aller chercher ici mon produit. Et mon produit se trouve où? Sur la colonne B. Donc on va lui sélectionner ici la plage. D'accord. Et ça, il va falloir que ça soit égal à un critère. Donc le critère, donc on va l'afficher, F4. Il faut que ça soit égal à quoi? Eh bien ici, à mon critère ici de recherche. D'accord, que je vais ici valider. Ok. Donc ça va être ici, il va falloir ici qu'on lui dise d'aller chercher ici cette info-là. D'accord. Donc si je tape ici, évidemment pour l'instant, il ne va pas rajouter grand-chose. Par contre, ici, si je lui dis ici d'aller chercher
et de faire F9 pour aller calculer. Donc ici, vous allez voir, il va vous mettre faux le premier parce qu'il n'a pas trouvé. Ensuite, il va vous mettre vrai parce qu'ici, il a trouvé le produit B dans la deuxième. Ensuite, il va vous mettre faux parce qu'il n'a pas trouvé. Ensuite, il va vous mettre vrai parce qu'il a trouvé West. Il va vous mettre 3 faux parce qu'il ne va pas le trouver. Le quatrième ici, il va vous mettre vrai, et ainsi de suite. D'accord? Donc là, on va faire échappe. Donc là, nous, ce qu'on veut, c'est pas vrai, faux. Ce qu'on veut ici, ce sont des numéros de ligne. D'accord? Donc pour ça, on va lui demander d'aller diviser ça par la même chose. D'accord? Donc ici, on va lui dire d'aller diviser ça par la même chose. On va faire CTRL-C, CTRL-V. D'accord? Comme ça, on va lui demander ici de transformer les vrais faux en 0, 1. Donc ici, si je fais F9, vous allez voir que là, ce coup-ci, il va vous mettre pas valeur, 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 et ainsi de suite. Donc il va falloir ici récupérer les infos automatiquement. Alors, on va lui faire ici, j'ai fait échappe, mais il va falloir que je lui dise ici, attention, là, ça va être une valeur. Hein. Donc il va falloir que je passe une parenthèse. Je vais lui dire de diviser ça par tout ça. On va faire ici CTRL-C, CTRL-V. Ok. Donc évidemment ici, quand je vais valider, et bon, il va vous manquer une petite parenthèse, peu importe, il ne va pas trouver. Par contre ici, si je prends ici cette parenthèse là et que je vais faire F9, vous allez voir, donc là, encore une fois, il ne va pas trouver parce que derrière, il va falloir lui mettre ici les données, encore une fonction matricielle. Okay. Donc là, nous ce qu'on veut après, c'est lui dire d'aller chercher ici les numéros de ligne correspondants. D'accord? Donc là, on va lui dire de multiplier ça. Donc attention, hein, fonction, encore une fois, lui demander d'aller multiplier par quoi? Il va falloir lui dire d'aller chercher les lignes sur lesquelles il est. Alors pour les lignes, on va lui dire d'aller chercher encore une fois tout ça dans la B2. On va encore une fois l'afficher, F4. Ok, ça c'est important. Et il va falloir lui dire ça automatiquement par le numéro de ligne ici. D'accord. Donc là, la fonction agrégate, il va falloir ici lui mettre toute la plage correspondante directement. Et ensuite, on va fermer la fonction correcte. Donc là aussi, pareil, on va essayer de lui dire ici d'aller récupérer les infos. Si je fais F9, alors il va essayer de prendre ici les données correspondantes, F4. Donc là, on lui a divisé également les plages directement ici, d'accord? Multiplie la plage qui est là, donc attention, là encore une fois, il va falloir qu'on lui dise ici que c'est bien ici la ligne correspondant à ça. Okay. Et là encore une fois, il va falloir qu'on refasse la même chose, moins, donc il va falloir ici qu'on lui dise de faire par rapport à la ligne ici, il va falloir ici lui demander d'aller mettre par rapport à la ligne, lui dire d'aller mettre ici le décalage. Donc ici on va lui dire de faire le décalage, ici on va lui mettre entre B1 effectivement pour aller lui rajouter ici qu'on va figer F4 automatiquement. On va lui rajouter ça, on va lui rajouter ici la petite formule qui va bien. Ok. Et là donc il va attendre ici maintenant l'argument, et l'argument bien ici on va lui mettre que c'est à partir du premier qu'il va falloir qu'il aille chercher les infos. Voilà, alors ici on va lui mettre. Alors attention à la formule, évidemment ici ce sont vraiment des matrices qu'on va essayer ici d'aller calculer. Donc là il va falloir évidemment qu'on ferme ici cette matrice. On va fermer ici cette deuxième matrice aussi. D'accord? Donc là si je fais uniquement ça et que je vais lui dire d'aller faire F9, donc là vous allez voir il va bien trouver ici, div 0 il ne va pas trouver, 1 il va trouver puisque derrière il a trouvé à partir du deuxième. Là tout à l'heure on avait des vrais, des faux. Là il va vous montrer ici bien où est-ce qu'il va trouver des 1 automatiquement ou pas. D'accord? Donc moi ce que je veux c'est que je vais enlever aussi le reste. Donc je veux lui enlever ici le numéro de la ligne correspondant. Donc là pareil, encore une fois ce sont des matrices. Donc il faut ici ouvrir la parenthèse, la fermer. Et là pareil, donc on va ici lui dire de mettre tout ça. Donc si je lui dis maintenant d'aller chercher toutes ces informations là et d'aller lui dire de faire F9. Alors on va essayer de les mettre ici, toutes les plages. J'ai pas pris la parenthèse correspondante. Voilà. Donc là on va avoir bien les valeurs correspondantes ici aux données directement. Allez, on va mettre les parenthèses. Voilà, il va trouver ici la valeur 2 directement. Donc ici on va refaire F9, j'avais encore repris les parenthèses.
Voilà, donc ici il va trouver les valeurs 2, ensuite il va trouver que c'est bien la ligne 4 qui va trouver ici la prochaine, et ainsi de suite. Donc ici on va trouver les valeurs correspondantes. Donc là, si je tire la poignée automatiquement, donc là évidemment il va falloir ici qu'on aille changer la formule correspondant ici à la donnée, d'accord, automatiquement, puisque le dernier c'était ici le matricule 1. Donc là on va lui dire d'aller chercher la deuxième ligne, voilà, donc il va chercher le numéro de la ligne 4, là il va chercher le numéro, je veux la troisième, voilà, là il va chercher que c'est bien la ligne 8, je vais redescendre encore, on va glisser ici la formule, peu importe, voilà, et là il va chercher la ligne 5. Voilà. C'était la 3, c'était la 4 par contre, voilà, c'était la 4. Voilà, peu importe, et ainsi de suite, voilà, il va chercher la 12, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là, il va afficher les numéros de ligne correspondants, et là, à partir de là, il ne trouve plus rien. C'est normal, il va mettre ici afficher nombre, d'accord? Ok, donc là, voilà, on vient de faire ici les infos. Donc ici, bien pour éviter ici de taper 1, 2, 3, donc ici on va juste lui rajouter une troisième étape, donc cette fonction égale CTRL-C, on va faire ici un petit CTRL-V. Voilà, on va ici lui améliorer encore la fonction pour ne pas éviter de mettre ici, il faudrait qu'il incrémente chacune des lignes, 1, 2, 3, 4, comme on vient de faire là. Donc on va juste lui rajouter ici de remplacer ça, le 1, ici tout simplement, on va lui dire, eh bien, va chercher toutes les lignes, ok, et on va lui dire ici d'aller chercher eh bien, toutes les lignes correspondant ici à la donnée. Donc ici on peut lui dire d'aller chercher à partir de la ligne ici, je sais pas moi, F5, on va lui bloquer la première, 2 points, voilà, on va lui prendre ici, on va lui figer la plage, encore une fois, comme ça il va chercher la ligne correspondante. Donc on va faire F4 pour bloquer uniquement la première mais pas la deuxième. Voilà, on va le mettre en référence relative. Celle-ci aussi. Donc là pareil, ça sera encore une fois une petite matrice. Voilà, on va fermer ici la fonction recherche. Donc là il va chercher le deuxième, maintenant je peux tirer la poignée de copie, il va bien chercher la quatrième ligne, là il va me dire que c'est bien sur la 8e qu'il doit aller chercher l'info, et ainsi de suite, ici la 12e, et puis là évidemment on va lui dire ici d'aller, voilà, ici il n'a plus trouvé, donc il va le faire ici automatiquement. Okay. Alors maintenant pour éviter évidemment ici d'aller, alors j'aurais pu utiliser le si erreur pour lui dire à partir de là, si tu vois pas, on va mettre ici une erreur. Mais on va faire encore plus simple. Donc ici, on va lui compter le nombre de paramètres qu'il trouve ici dans la colonne. D'accord? Donc ici, j'ai utilisé la fonction qui s'appelle NBC. On va lui compter le nombre de fois dans cette colonne qui trouve la valeur du produit A. Donc ici, on va lui dire égal nb.si. Tu ne vas ne compter que sur cette plage le nombre de fois. Donc ici, on va faire le deuxième argument, le nombre de fois où il va y avoir le critère ici du produit à rechercher. Donc le produit à rechercher, il est ici un G4, donc on va faire F4, et on va valider. Donc ici, il va trouver 4 fois le produit B, puisqu'il est bien écrit 4 fois dans cette. Donc là, il doit aller boucler 4 fois, il doit me trouver que 4 données. D'accord? S'il y en a un cinquième, donc ici, si je fais le produit, je sais pas, le produit A, ok, donc là, il y en a 4 aussi, peu importe. Donc si je vais chercher mon produit, je ne sais pas si le produit C, il y en a plusieurs, voilà, il doit trouver sec, d'accord, automatiquement, donc là il va ici le trouver alors que tout à l'heure on ne trouvait pas. Donc à partir de là, bien maintenant, on va essayer de l'automatiser ça aussi, d'accord. Donc maintenant si je fais ici cette formule là, donc on va lui demander d'aller chercher ici eh bien, les infos correspondantes. D'accord, donc ici on va faire l'étape 4. L'étape 4, ça sera évidemment de prendre ça et de l'incrémenter, donc ici dans la fonction index qu'on vient de faire ici. D'accord. Donc ici on va récupérer les mêmes, si ce n'est qu'on va remplacer le 2 par ici toute la formule, maintenant qu'on est ici, qu'on sait qu'il faut aller chercher le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Donc on va essayer ici de le faire automatiquement. Donc pour ça, eh bien on va aller insérer ici dans le presse-papier, donc on va faire ici un petit copier, on va s'ouvrir ici le presse-papier automatiquement, voilà, on se l'est copié. Ensuite on va chercher L qu'on vient de faire,
On va faire un petit copier. Voilà, donc comme ça j'ai l'agrégat et j'ai les informations ici de ma formule. Donc on va faire échappe, peu importe. Et ensuite, donc on y va pour aller chercher ici la formule directement. Donc on va faire égal ça. Ok. Point virgule. Donc on va chercher ici maintenant eh bien, le deuxième. Donc ça, coller directement. Okay. Et on va fermer la parenthèse. Alors, on va aller fermer ici la parenthèse, il y en a peut-être une de plus. Index, agrégat de tout ça. Donc là on a fermé la formule index, agrégat. Il manque une colonne supplémentaire. Alors il ne manque pas de colonne. Pourquoi il y a une colonne de trop? Voilà, donc évidemment ici, c'est ici qu'il faut changer, hein, évidemment. Il faut enlever ici les infos. Voilà, et là, on va valider. Voilà, donc ici, il va me chercher la fonction sud, ce qui est normal, c'est la première ici de la région. Hein. N'oublions pas. Voilà, donc ici, quand je vais tirer la poignée de recopie, il va me les afficher automatiquement. Donc il va me afficher le sud, le centre, le est, l'ouest, et ici le sud. Donc si je refais ici mon produit A, voilà. Ben là, il va me trouver que les régions nord, nord, nord et puis est. Donc là, il a bien trouvé ici, hein, cumulé. Okay. Donc maintenant, si je ne veux pas avoir ici les infos, donc là, eh bien, on va lui dire, on va chercher ici les infos qui se trouvent là. On va lui dire que tant que qu'il s'arrête ici, il doit en trouver que 4 et pas 5. Donc on va lui dire ici d'aller rajouter une petite formule supplémentaire. On va lui faire un petit si. Et donc on va lui dire si les lignes, donc on vient de trouver ici, donc on va pouvoir faire copier tout ça. CTRL C, CTRL V. On va refaire exactement la même chose qu'on a fait ça. Si ici le nombre de lignes que là est inférieur ou égal au nombre de valeurs ici qu'il a trouvé, donc on va faire F4. Okay. Dans ce cas-là, on va lui afficher la formule. Sinon, eh bien sinon, on va se mettre tout à la fin de la formule. Et là, sinon, on va mettre en champ vide et on va fermer la parenthèse de moi aussi. Voilà, donc ici il va vous faire exactement la même chose, si ce n'est que là maintenant quand je vais descendre là, voilà, il va vous mettre ici un champ vide. Donc là évidemment je ne sais pas combien il peut y avoir de données dans mon tableau, mais on va faire en sorte à ce que ça soit, voilà, ça descende au maximum de mon tableau. Donc maintenant je peux aller chercher, lui on peut le masquer, on peut le mettre en blanc, voilà. Et maintenant je peux aller chercher ici mon produit B, voilà, il va le chercher ici, hein, peu importe. En gras. Voilà, donc l'étape 4, hein, c'est vraiment l'étape où on va pouvoir tout cumuler. Donc là, il y a beaucoup de si, hein, voilà, il y a beaucoup de formules imbriquées, mais ça permet de pouvoir les automatiser directement. Voilà, si je vais chercher ici mon produit C, eh bien, il va me chercher ici tout le reste. Si je vais chercher ici mon produit D, on va le faire. Voilà, il va le faire aussi, hein, peu importe. Il va me chercher ici mes 4 régions, il n'y en a que 4, ainsi de suite. Ici, je vais faire mon produit E. Je ne sais pas s'il y en a ici, il y en a. Oui. Voilà. Il n'y en a que 2, donc il va me bien chercher ici mes données. Alors là, je les ai évidemment les uns en dessous des autres, donc ça va vous permettre ici de pouvoir faire des recherches uniquement. Donc ici, je vous remets la formule, d'accord, qui va vous permettre ici de pouvoir bien afficher toutes ces données cumulées, d'accord. Voilà, donc ici, hein, vous l'avez ici. Donc une formule agrégat avec ici la fonction index qui va vous permettre ici de pouvoir récupérer les données d'un tableau directement à partir ici. Bon, on pouvait passer par étapes, mais voilà, on voit ici, je vous ai décomposé les étapes une à une pour pouvoir ici trouver assez plus facilement les données directement. Voilà, j'espère que cette fonction vous servira peut-être à aller chercher des valeurs multiples dans une base de données en fonction d'un critère, aller chercher toutes les valeurs correspondantes. Merci à vous et à très vite sur un prochain.